de cette édition, opération de médiation pour les autorités régionales des Hauts-Bassins dans le différend qui oppose les coutumiers à la communauté sunnite de Orodara. À l'origine, un problème foncier qui a conduit à la destruction d'une mosquée. Le gouverneur de la région est allé parler aux leaders. Il leur demande de faire confiance à la justice chargée de trancher le litige. Et puis, elles ne veulent pas déménager et elles le signifient aux responsables de l'action sociale. Bien que leur centre soit situé en zone inondable, les pensionnaires du centre d'Eloindé de Tanguin disent craindre d'être isolés si elles rejoignent le nouveau site d'hébergement construit à leur intention depuis 2011. À la mesure de relocation, elles opposent un SOS pour que le site actuel le soit aménagé. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Les faits se sont déroulés la semaine dernière à Orodara. Des divergences entre coutumiers et communautés sunnites de la ville ont entraîné le saccage de la mosquée de la dite communauté. Une affaire portée devant les tribunaux par les deux parties en conflit. Les autorités administratives, elles, tentent d'aplanir ces divergences pour éviter toute escalade. Biti Naon et Sanouhan Christine Koulibaly. La pomme de discorde entre coutumiers et communauté sunnite de Orodara, la voici. Cet espace qui abrite la mosquée et qui serait également un site sacré pour la communauté siamou. Et depuis quelques années, c'est l'incompréhension entre les deux parties. Incompréhension qui a abouti le 15 juillet dernier au saccage de la Patam en construction et de la mosquée. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins est donc là pour écouter les deux parties et tenter d'aplanir les divergences. Nous sommes venus leur tenir un langage de recherche de paix, de cohésion sociale, parce que face à ce conflit, un dossier judiciaire a été engagé auprès de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Mais nous savons que dans le domaine de la recherche de la paix, un mauvais arrangement pourrait être mieux qu'un bon procès. Un message qui semble avoir eu un écho favorable. Ce que nous voulons dire, c'est qu'à Orodara, il n'y a pas de palabre. Nous, on attendait qu'il vienne, qu'on lui dise de vivre, voir ce qu'on ressent, ce qui a été fait. Le mouvement sunnite est une association religieuse musulmane qui prône la paix. On a toujours espoir que nos autorités nous aideront à trouver la solution qui va dans le sens de l'apaisement social. L'apaisement social, c'est aussi le vœu du maire de Orodara qui, avec les autorités administratives, tente de trouver une solution consensuelle, quel que soit le verdict. Maîtriser la réglementation du commerce hors espace UEMOA, c'est tout l'enjeu d'une formation à l'intention des commerçants et acteurs économiques de Bobo-Dioulasso. Offerte par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, cette formation vise une meilleure connaissance de ces règles et la facilitation des activités des opérateurs économiques. Karim Ilboudo, Amadou Lougué. Sensibiliser ces opérateurs économiques afin qu'ils maîtrisent davantage les règles qui régissent le commerce hors de l'espace UEMOA. Cet atelier, initié par la Direction générale du Trésor, espère mettre ces acteurs au même niveau d'information et faciliter ainsi l'activité économique au Burkina Faso. À travers ce nombre de sorties que nous avons menées sur le terrain, que beaucoup d'opérateurs économiques n'avaient pas les informations sur la réglementation. C'est vrai que souvent on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est très important quand, comme j'ai dit, l'administration et les commerçants, c'est un partenariat, parce que l'administration est là pour les commerçants. Et quand ça marche chez les commerçants, ça veut dire que ça va aller chez l'État, parce qu'on va avoir plus de recettes. Donc l'État n'a aucun intérêt à travailler, à nuire aux opérateurs économiques. Donc loin de là, il ne faut pas que les opérateurs économiques mettent ces gens d'aspect. On est là pour travailler pour eux. Et j'aime le dire toujours, l'État est là pour travailler pour les opérateurs économiques. Voilà. Donc c'est dans ce sens qu'on a dit, c'est important d'organiser un atelier où on va se réunir ensemble, échanger, lever toutes les zones d'ombre et pouvoir maintenant aller sur de nouvelles bases. Plusieurs communications sont à l'ordre du jour, parmi lesquelles l'encaissement et le rapatriement des recettes d'exportation, les procédures douanières en matière d'import-export ou les procédures administratives sur le commerce international. Dans la province de la Tapua, c'est la santé de la mère et de l'enfant qui préoccupe. Un projet est en cours d'implémentation, dénommé projet promotion de la santé par la stratégie accélérée pour la survie de l'enfant.
Il compte céder des noyaux de lait pour atteindre ses objectifs. Désiré Ilboudo et Mahamadou Ba nous en disent plus. À Olaro, village situé à une vingtaine de kilomètres de Diapaga, leaders d'opinion et élus locaux se sont engagés à œuvrer pour la promotion des bonnes pratiques familiales. Un engagement tenu en présence du gouverneur de la région de l'Est qui a justifié le choix de cette province pour abriter le lancement du projet Promotion de la santé par la stratégie accélérée pour la survie de l'enfant. En 2015, 17 décès maternels ont été enregistrés dans le district sanitaire de Diapaga. Les indicateurs au cours des années précédentes sont aussi alarmants, avec respectivement 21, 20 et 19 décès maternels enregistrés en 2012, 2013 et 2014. Ces indicateurs sont similaires pour les enfants de moins de 5 ans. C'est fort de ce constat que l'UNICEF apporte sa contribution à cette activité. La mise en œuvre de ce projet va contribuer à prévenir certaines maladies au sein des communautés dans la région de l'Est. Et partant, ça va contribuer à réduire la mortalité infantile et améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Le projet Promotion de la santé va toucher 16 écoles primaires et une cinquantaine de localités. Il est exécuté par la radio Boyaba de Diapaga en collaboration avec le district sanitaire et la direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la Tapoa. Et on en vient à présent à ce dossier qui s'apparente à un bras de fer entre le ministère de l'Action sociale et les pensionnaires du centre d'Elouendé de Tanguin à Ouagadougou. Les pluies de ces derniers jours sont venues rappeler la nécessité du déplacement du centre qui se situe dans une zone inondable. Mais seulement voilà, les pensionnaires ne veulent pas déménager de peur de se voir isolés. Le centre dédié à leur relocation se situe à une dizaine de kilomètres, à une vingtaine plutôt de kilomètres de la ville. Des précisions avec Gérard Sommet et Ismaël Diloma Sirima. Après la forte pluie du 20 juillet dernier, un chapitre de demande d'aide et de refus d'aide s'est ouvert au centre d'Elouendé de Tanguin. Tout d'abord, le centre a été inondé dans sa majorité, de sorte à faire craindre le pire aux responsables du centre. Pour cette raison, ils ont demandé l'aide du ministère en charge de l'action sociale. En moins de 24 heures, le ministère a répondu favorablement. Le ministre est allé en personne leur proposer sa solution. Celle de reloger toutes ces grand-mères sur le site de Sakoula, à 18 km de Ouagadougou. Une solution qui n'enchante pas les résidentes du centre. On préfère qu'on nous aide avec une digue pour caler l'eau, sinon on ne voudrait pas aller dans cette brousse. On aimerait avoir un autre type d'aide parce qu'on ne veut vraiment pas aller à Sakoula. À côté de ce refus, des femmes du centre d'Elouendé de Tanguin de déménager à Sakoula, les responsables du centre ont relevé certains manquements sur le site en question. Il s'agit du manque d'eau potable, notamment l'absence de forage avec système de pompage électrique et aussi l'absence d'électricité. Je pense que dans ce centre, elles ne seront pas dans des conditions où elles vont être sans eau potable, sans électrification. Non, je pense que les dispositions sont prises pour que ce soit une réalité. Tous les efforts seront conjugués pour que nos mamans dans ce centre soient dans de bonnes conditions. Malgré ces arguments du ministre, des associations comme la communauté Saint-Egidio estiment que amener les femmes de Tanguin à Sakoula, c'est une autre forme d'isolement. Ils plaident ainsi pour leur maintien à l'intérieur de Ouagadougou. Je pense que ce n'est pas une forme d'exclusion parce que quoi qu'on dise, Sakoula, ce n'est pas un désert où seulement on viendrait trouver le centre qui abriterait les mamans qui sont venues de Tanguin. Mais vous avez fait le parcours, vous avez vu que c'est un village qui existe, qui a sa population, qui a sa réalité, qui a sa vie. Mais seulement, pour accéder à ce centre, même le secrétaire général du ministère en charge de l'action sociale n'y arrive pas sans difficulté.
Et voilà pour ce document. Fin de formation pour la 5e promotion de l'Institut régional d'administration de Bobo-Dioulasso. 370 lauréats issus de 6 sections ont terminé leurs études en administration et s'apprêtent à entamer une carrière. On voit tout cela avec Idrissa Ouarga et Ahadi Sandamba. Après 2 années passées à l'Institut régional d'administration de Haut-Bassin, ils sont désormais aptes à servir dans la fonction publique burkinabé. Agents publics, donc instruments au service d'un peuple de plus en plus exigeant, les lauréats de la cuvée 2014-2016 placent le début de cette vie professionnelle sous le signe du patriotisme et de l'engagement citoyen. Ce qu'aujourd'hui les Burkinabés demandent aux agents publics de l'État, c'est de pouvoir effectivement être des vrais patriotes pour servir la nation, pour servir les citoyens, pour servir l'usager. Sur la question, les lauréats ont donc pris l'engagement de refléter l'image d'agents publics dévoués. Je sors avec plus de bagages intellectuels, donc plus apte à accomplir mes devoirs en tant qu'agent de la fonction publique. Je tâcherai de me faire former à chaque fois que besoin sera. Au nombre de 370, la 5e promotion de l'IRA au bassin a choisi de magnifier le partenariat public-privé, d'où la désignation d'un opérateur économique comme coparrain. Dans ce nouveau paradigme-là, le fonctionnaire, l'agent administratif doit être bien sûr compétent, mais la compétence seule ne suffit pas. Il lui faut d'abord du courage pour assumer sa responsabilité. Il lui faut de l'imagination. Cette cérémonie a également servi de cadre pour désigner la personnalité ENARC 2016 au niveau des Hauts-Bassins. Ce fut le lieu aussi de faire cas des difficultés auxquelles est confronté l'IRA au bassin, notamment le chantier de construction de son siège qui est aux arrêts depuis quelques mois. Et culture, pour finir, Faso Slam School a connu son épilogue samedi dernier à Ouagadougou. Concours d'art poétique urbain opposant différents établissements scolaires secondaires de la ville. La finale a opposé 5 candidats. On voit tout cela avec Nongba Kouda, Samira Sana et Ramatou Zida. Leur visage était couvert de cagoules. Ils étaient armés jusqu'au temps. Terroriser, exterminer, anéantir. Telle était leur devise. À 10 ans, Samira se retrouve en féline. Wilfried Diarra du lycée Bombata, grand vainqueur de la première édition du Faso Slam School. Des 5 concurrents finalistes, il a été le plus convaincant sur les sujets en débat, l'insécurité routière et le terrorisme. En tout cas, c'est une grande joie pour moi. En tout cas, je n'ai pas les mots suffisamment pour... La compétition en cours depuis février connaît son épilogue. Son objectif premier, promouvoir l'éducation et le civisme à travers le slam. L'objectif c'était tout simple, c'était comme je l'ai dit au départ, permettre à nos jeunes frères qui aujourd'hui avec l'incivisme qui fait pion sur rue, permettre de partager un peu ensemble leur savoir, ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, pour qu'on pas les ambassadeurs des valeurs civiques et citoyennes de notre pays. Voilà pourquoi le thème est bien intitulé le slam art politique urbain au service de l'éducation de la citoyenneté. Donc c'est 3 valeurs dans ce thème-là qui ont permis de véhiculer. Ces enfants-là ont donné le meilleur d'eux-mêmes à travers ces 5 mois de compétition. Ce concours a réuni 24 candidats issus de 14 établissements de Ouagadougou. C'est Bobo-Dioulasso qui va accueillir la 2e édition du Faso Slam School. Et voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité tout au long de la semaine. L'équipe de réalisation se joint à moi pour vous remercier. Passez un agréable week-end, mais les informations continuent sur la RTV.